vous avez peut-être pas reconnu. Enfin bref, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, toi qui regardes. J'espère que tu as passé une bonne journée. Si c'est pas le cas, ne t'inquiète pas, je suis là pour te détendre. Et aujourd'hui, on continue notre aventure à la découverte des opus Assassin's Creed. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo, sache que c'est des jeux qui me tiennent Ok, je recommence. C'est des jeux qui me tiennent énormément à cœur, qui ont fait partie de mon enfance. Je crois que c'est un des jeux auxquels j'ai joué au premier. Et en plus, ça offre un univers ultra riche à travers différentes périodes de l'histoire. C'est pour ça que c'est intéressant de le traiter en vidéo ASMR. Ça nous fait un petit peu voyager et puis... Et puis voilà quoi, c'est vraiment très très bien à découvrir. J'étais à court d'arguments. Commençons dès maintenant. Aujourd'hui, mes chers amis, c'est une page qui se ferme puisqu'on va découvrir le dernier opus avec Ezio comme personnage principal, comme protagoniste. Et on va découvrir aussi mon opus préféré de cette trilogie. Pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous voulez tout voir dans l'ordre et comprendre l'histoire, j'ai fait une première vidéo sur le 1, le tout premier Assassin's Creed. Vraiment comment on dit, une antiquité, c'est pas du tout ça le mot que je cherchais, mais voilà. Après on a joué à Assassin's Creed 2 qui a introduit le personnage de Ezio, Brotherhood qui continue un petit peu de suivre sa vie, et là on finit avec Révélation qui va se terminer sur la vie d'Ezio. Donc, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement puisqu'aujourd'hui nous partons à la découverte d'Assassin's Creed Révolution. Je vais juste voir en quelle année il est sorti. Ça doit être 2011, quelque chose comme ça. Et bah 2011, parfait. Souvenez-vous, dans l'opus précédent, Ezio avait vaincu Cesare Borgia et avait ensuite caché la pomme d'Éden dans le Colisée. Alors à ce moment-là, dans le temps présent, Desmond et toute son équipe s'y sont rendus dans la vie réelle et ont récupéré la pomme. Mais Junon, dans la vidéo précédente j'avais dit Minerve, mais je me suis trompé, c'est Junon qui prend possession de Desmond via la pomme et qui l'oblige à planter sa lame secrète dans le ventre de Lucie. Lucie va donc mourir malheureusement dans l'opus précédent et c'est ainsi que nous débutons cet opus. Très bon visionnage à vous. Alors dans cet opus on n'aura pas beaucoup de passages dans le présent puisqu'après l'incident du Brotherhood, Desmond va être plongé dans un espèce de coma où il sera coincé dans l'animus. On aura quelques passages où on va entendre Sean et Rebecca parler, mais aussi on va entendre un autre homme, l'arrivée d'un nouvel homme dans l'équipe qui se fait appeler William et qui semble en savoir beaucoup plus que nous sur ce conflit entre assassins et templiers. Mais retournons dans le passé. Cet opus prend place 10 mois après que Ezio ait quitté Rome. Il a beaucoup vieilli, vous le voyez, et moi je trouve que ça lui rajoute un charme, et qu'en plus sa tenue est trop stylée, c'est ma préférée des trois tenues. Il a quitté Rome, il s'est rendu à Acre en bateau pour ensuite se rendre à Masyaf, donc le QG des assassins, où il y avait notamment Altaïr Al-Mualim, personnage avec lesquels on a joué dans le 1. Et il va aller là-bas puisqu'il y résiderait la grande sagesse du légendaire Altaïr. En fait, il y a une bibliothèque cachée sous la forteresse de Masyaf. Il pourrait trouver dans cette bibliothèque un grand nombre d'ouvrages très précieux. Mais l'endroit, quand il arrive, est déjà occupé par des templiers. Il cherche également à ouvrir la bibliothèque. Et même s'il est trop fort, Ezio, il va se faire capturer. Ils vont s'apprêter à l'exécuter, mais Ezio, c'est le GOAT absolu, impossible pour lui de mourir. Il va donc réussir à s'échapper. Il va donc ensuite
se rendre dans les sous-sols de la forteresse pour se rendre à la bibliothèque, mais quand il y arrive, il voit une porte immense lui barrer la route. Et ça n'est pas une porte qu'on peut détruire, en fait, elle est incassable. La seule manière de l'ouvrir, c'est de trouver les 5 clés, parce qu'il y a 5 serrures, et de l'ouvrir en actionnant le mécanisme. Les 5 clés ont été cachées par Niccolo Polo, le père du très célèbre Marco Polo, qu'on abordera un jour dans une vidéo. Et elles ont été cachées à Constantinople. C'est donc le lieu où va se rendre Ezio pour cet opus Assassin's Creed Révélation. Ezio va donc tuer le commandant présent à Masyaf pour lui récupérer le livre qui désigne l'emplacement de toutes les cartes. Et donc on se rend à Constantinople. Mais à ce moment-là, Constantinople, c'est dans une période de l'histoire où c'est un peu complexe. On avait l'Empire byzantin qui tenait la ville, et donc qui s'appelait Constantinople, mais on a eu après ce qu'on appelle la chute de Constantinople, puisque les Ottomans ont récupéré la ville et l'appellent désormais Istanbul. Istanbul est donc absolument une ville magnifique, elle est très colorée, pleine de vie. C'est vraiment à la croisée des cultures, puisque c'était un endroit hyper important pour le commerce mondial à l'époque. Et dès notre arrivée, un homme vient à notre rencontre. Il s'agit de Youssouf Tazim, le maître des assassins. Le maître des assassins, j'arrive pas à le dire, le maître des assassins de la ville. Alors ce qui va être cool, c'est que dans cet opus, notre collaboration avec les assassins de Constantinople, Istanbul, nous offre la possibilité d'utiliser un crochet ottoman qui nous permet de déjà grimper beaucoup plus vite, mais aussi d'utiliser des tyroliennes pour se déplacer dans la ville, et c'est super. Ça rend le parcours très agréable, je trouve. Alors concernant notre mission principale qui est de récupérer les clés, pour les 5 clés, enfin pour les 4 premières clés, Ezio va devoir se rendre dans des sanctuaires, faire un tas de parcours pour ensuite trouver les clés. Les clés, c'est des cercles comme ça qui sont semblables aux pommes d'Éden, elles ont la même énergie. Et en fait, à chaque fois qu'il les récupère, il revit un moment de vie de Altaïr. Donc on va revivre son ascension, son duel face à Al-Mualim, la trahison de, comment il s'appelle, Abbas est une partie des assassins, le deuil de son fils, puis celui de son épouse, sa quête de vengeance, puis celle de sa rédemption, et enfin son retour à la confrérie en tant que sage, on va dire. Et il a remis la confrérie dans le droit chemin, là où Abbas faisait un petit peu n'importe quoi. Donc ça, c'est les moments qu'on va vivre grâce aux clés. Ça, c'est pour ce qui est de la mission principale. À côté, dans la ville, en plus de l'activité avec Youssouf et les assassins, nous allons nous allier au prince Suleiman, donc le fils du sultan. Non, le petit-fils du sultan. Et en fait, lui, il pense qu'il y a un complot autour de son oncle. Donc son oncle qui a été désigné successeur, mais il a son père qui n'est pas d'accord et qui fait un peu la guerre en fait à son oncle. Et sauf que on a là-bas les soldats d'élite qui s'appellent les janissaires, et c'est vraiment des soldats trop stylés. J'adore leur tenue, leur masque de fer, je trouve ça vraiment incroyable. Et en fait, Suleiman, il suspecte un complot de la part du chef des janissaires, Tariq Azouz, je crois il s'appelle. En tout cas Tariq, ça c'est sûr. Et donc il va nous demander d'assassiner Tariq. Là c'est une mission assez cool, on va se déguiser en janissaire pour se rendre dans le camp militaire. Mais lorsque nous plantons notre lame dans la gorge de Tariq, ce dernier nous explique que nous nous sommes trompés. En fait, il s'en veut de ne pas en avoir parlé à Suleiman, mais tout ce qu'il voulait c'était tendre un piège aux Byzantins. Et il nous demande alors de finir le travail qu'il a commencé et de détruire ce qu'il reste des Templiers byzantins à Constantinople, ce que nous faisons avant de quitter la ville. Tariq Azouz, c'est carrément quelqu'un qui existe, non? D'accord, donc Tariq Azouz, un beatmaker et producteur de musique, je suis complètement Glenda. Comment j'ai pu dire ça? Comment il s'appelle? Tariq
région de Cappadoce où se trouve le grand maître des Templiers, Manuel Palaiologos, qui détient la 5e et dernière clé. Après avoir assassiné cet homme, nous détenons toutes les clés nécessaires pour ouvrir la bibliothèque, mais il y a Ahmed. Ahmed, c'est l'oncle de Suleiman qui est l'héritier, et en fait c'est un traître puisqu'il a rejoint l'ordre des Templiers et il est le véritable grand maître de la division byzantine à Constantinople. C'est lui notre véritable ennemi. Nous retournons à Constantinople pour le tuer et puis ce que nous voyons c'est un véritable carnage. Youssouf et une grande partie des assassins ont été assassinés. Ironie. Et donc une grande guerre se prépare entre ce qu'il reste des assassins et les Templiers byzantins. Nous poursuivrons Ahmed en dehors de la ville, mais c'est au final Selim, le père de Suleiman, donc le deuxième héritier au sultanat, qui tue Ahmed avant de nous ordonner de quitter ces terres. À ce moment-là, nous partons pour de bon à Masyaf et nous ouvrons enfin cette porte gigantesque. Mais quand nous entrons dans cette bibliothèque, il n'y a en fait aucun livre. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Un squelette, celui du légendaire Altaïr, tenant dans sa main une 6e clé. Et cette clé en ouvre un truc qui est derrière, je sais pas comment ça s'appelle, et en fait une autre pomme d'Éden se cache dans ce sanctuaire. Les réponses à toutes nos questions, c'est la quête de sagesse justement, que moi j'ai adoré. Mais une fois de plus, les divinités vont apparaître et s'adresser directement à Desmond. Cette fois, c'est Jupiter qui se tient devant nous. Il nous raconte comment l'ancienne civilisation a disparu. Il y aurait eu d'autres hommes avant nous qui vénéraient la race avancée de Jupiter, Minerve, etc. Mais une catastrophe a détruit la surface de la Terre et éteint cette civilisation. Les divinités n'ont rien pu faire. Il ne restait que 10 000 humains et quelques divinités et ils ont travaillé ensemble pour tout rebâtir. Desmond se réveille dans le temps présent et l'homme qui les a rejoints, qui s'appelait William, n'est autre que William Miles, le père de Desmond, mais aussi le chef des assassins. Tous ensemble, nous accomplirons notre dernière mission dans le prochain opus, et pour cela, nous devrons changer de continent, mais je n'en dis pas plus, vous le verrez au prochain épisode. C'est donc la fin de cet épisode sur l'opus Assassin's Creed Révélation. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez réussi à vous détendre et que l'histoire vous a intéressé. On progresse bien dans cette saga. Et le prochain opus, c'est Assassin's Creed 3. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces Assassin's Creed, c'est que déjà, on sent beaucoup plus l'aspect confrérie. Vous voyez, on sent qu'on fait partie de quelque chose. Et on agit avec tous nos alliés pour vaincre nos ennemis, là où dans les assassins actuels, tout seul, on va détruire un ordre entier de Templiers surpuissants. Donc c'est ça qui me dérange un peu, mais c'est pas très grave. Le plus grave pour moi, c'est qu'il n'y ait plus aucun lien avec le présent. Enfin bref, on en parlera lors des opus suivants. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Monsieur H.